Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du complexe de supériorité. Qu'est-ce que c'est? Le complexe de supériorité est un trouble de la personnalité. C'est un trouble comportemental. Tout le monde peut porter ce complexe. Celui qui veut avoir le dernier mot, celui qui joue à l'indifférence, celui qui vous rabaisse, celui qui vient vous faire des leçons de morale ou des commentaires haineux. Ce sont des personnes qui viennent déverser leur haine pour avoir ce sentiment de supériorité. Ou alors, jouer à l'indifférence pour avoir justement ressentir ce sentiment de supériorité et bien vous ressentir écrasé. Pourquoi souffre-t-il de ce complexe et pourquoi bon nombre d'entre nous, tous, ont eu une période de ce complexe? L'être humain se développe depuis l'enfance jusqu'à une totale maturité. Et dans son relationnel, il va être confronté à des conflits relationnels où il peut avoir ce sentiment d'infériorité en vue qu'il n'a pas de répartie et qu'il peut se sentir impuissant face à des personnes qui essaient de l'écraser. Le pervers narcissique, par exemple, souffre de ce complexe de supériorité. Et en se développant, l'être humain comprend la maturité et recherche plus l'humilité plutôt que la supériorité. Mais attention, pas tous. Le complexe de supériorité cache chez chaque être humain une infériorité. C'est un mécanisme qui se produit face au relationnel que l'on rencontre. Vous pouvez rencontrer des gens que vous ne connaissez pas ni d'Adam ni d'Ève et qui viennent soudainement vous rabaisser, juste pour se sentir supérieur, tel un pervers narcissique. Ces personnes-là ressentent comme une adrénaline de pouvoir avoir écrasé quelqu'un en le faisant taire. Ou alors montrer une totale indifférence à la personne qu'il aime pour justement avoir ce sentiment de supériorité et d'ego bien mesuré. Ce sont des personnes qui ont des égos surdimensionnés. Et quand ils ont cette adrénaline qui monte, ce sentiment de supériorité, ils sont formidablement contents parce qu'ils ont ce sentiment de gagner en confiance. Sauf que c'est de l'ego qui protège une blessure. C'est un ego surdimensionné. Alors attention, je ne dis pas que l'ego, il ne faut pas en avoir parce que l'ego protège l'âme. L'ego empêche de toucher une blessure de l'âme. Et quand vous êtes face à une personne qui souffre de complexe de supériorité, vous le voyez, vous la connaissez pas, elle vient, elle vous écrase parce que vous êtes super gentil ou quoi, vous le voyez dans les commentaires, vous le voyez sur les réseaux, on voit beaucoup de gens qui sont comme ça, qui aiment bien faire le buzz ou s'en prendre à des personnes qui, ils savent très bien qu'ils peuvent les attraquer parce que jamais ils auront la répartie pour justement répondre. Donc, ils ont l'attaque facile, un peu comme les pervers narcissiques qui choisissent leur proie et qu'ils savent très bien que c'est qu'ils vont choisir. Ils ne vont pas choisir quelqu'un qui va se défendre. Ils vont choisir quelqu'un qui va se laisser faire. Et les personnes qui souffrent de ce trouble de complexe de supériorité vont s'en prendre à des personnes qui vont... ils savent très bien qu'ils n'auront pas la répartie pour les écraser par-dessus. Mais en fait, ce sentiment de supériorité est tellement intense et immense qui cache en cette personne une énorme blessure de l'âme. Alors, on retrouve beaucoup ce trouble de la personnalité chez les psychopathes, chez les personnes atteintes de schizophrénie et les personnes atteintes de bipolarité, ou alors atteintes d'un trouble de perversion narcissique. C'est de là où viennent cette souffrance d'infériorité.
Et c'est pour cela que gratuitement, ils vont venir voir des gens pour les écraser, pour les humilier, pour essayer de les atteindre, afin d'avoir ce sentiment de supériorité. Derrière la douleur, la blessure de l'âme, il y a aussi les personnes qui ont un gros manque de confiance en eux. Par exemple, ceux qui se permettent d'être indifférents face aux yeux des personnes qui l'aiment. En fait, pour justement faire ressentir, vraiment ne pas la respecter et faire ressentir que elle en a rien à faire, c'est vraiment narcissique et c'est dû à un complexe de supériorité. C'est parce qu'en fait, cette personne-là, de son côté, elle ressent comme de l'adrénaline, comme du bien-être en son être, se disant qu'elle a le pouvoir sur quelqu'un. Mais ça aussi, ça peut cacher un trouble de la personnalité narcissique. Il faut savoir que les gens qui sont comme ça, qui attaquent avec haine gratuitement, sont atteints d'une maladie psychiatrique. Alors, il faut faire attention parce que pendant le développement de l'être, pendant l'adolescence, il y a plus ou moins tout le monde a un petit complexe de supériorité et va bien entendu répondre, hein. Quand on touche à une de vos blessures, vous allez le ressentir, donc vous allez y répondre. Vous allez vouloir avoir le dernier mot, jusqu'à que vous grandissez, que vous prenez en maturité, que vous constatez que c'est de la perte d'énergie de débattre. Mais quand vous voyez, vous rencontrez des personnes qui vous attaquent gratuitement, il y a de gros risques, de grandes chances que c'est une personne qui soit atteinte psychiatriquement. Et cela est prouvé, c'est un trouble de la personnalité. Donc ces personnes-là devraient avoir un suivi auprès d'une psychologue ou un psychiatre, bien entendu, hein. Moi, je conseille à ces personnes-là de se faire soigner. Et c'est dû à une souffrance, c'est-à-dire que quand ils sont face à ces personnes-là, ils ont besoin, c'est comme si on vous volait, en gros, de l'énergie que eux n'ont pas. En fait, on vous voit tout briller, tout gentil, tout aimable, tout lumineux. Et la personne, elle vient vous voir soudainement pour vous faire une mauvaise réputation, pour vous faire du mal. Elles vont venir vous attaquer soudainement. Par exemple, vous allez parler d'un sujet, n'importe lequel. Elle va faire celle qui s'y intéresse pour justement vous écraser parce qu'elle a besoin de prendre votre énergie. Ce sont des voleurs énergétiques pour avoir ce sentiment de supériorité. Alors, bien entendu, il y a des accompagnements psychiatriques pour ça et voilà. Donc, comment réagir face à ces personnes-là qui souffrent justement de ce complexe-là? Comment faut-il réagir pour justement ne pas ressentir d'attaque qui vous écrase? Eh bien, en fait, c'est où vous avez de la répartie. Et bien entendu, vous vous défendez et même si votre répartie elle dure 3 minutes, 4 minutes, vous répondez. Mais pour répondre, pour avoir cette répartie-là, il faut repérer le degré de supériorité que la personne elle souhaite avoir sur vous. Parce que vous la voyez arriver quand elle vient essayer de vous écraser. Vous voyez la personne venir. Donc, il faut arriver à repérer l'intensité de la haine qu'elle déverse sur vous. Plus elle aura de l'intensité de haine, plus cette personne est atteinte. Donc, si vous avez de la répartie, bien entendu, pour l'avoir, il faut repérer l'intensité. Répondre que vous ne êtes pas atteinte par rapport à ces jugements gratuits et que vous ne la connaissez pas voilà. Ou alors, si elle essaie de vous faire peur, parce qu'elle peut jouer à ça, hein, puisque c'est des attitudes de pervers narcissiques, les pervers narcissiques sont comme ça. Montrer que vous, ça ne vous atteint absolument pas. Et pour ne pas se laisser atteindre, il ne vaut mieux pas répondre. Parce que ces personnes-là peuvent se servir aussi de vos réponses pour justement se nourrir, afin d'attaquer d'autres personnes avec vos réponses à vous sur votre répartie. Ce sont des personnes qui manquent énormément d'intelligence et qui, du coup, en attaquant gratuitement, en essayant de trouver les failles et les faiblesses des gens, vont reprendre leur répartie pour justement la déverser sur les autres. Pour justement se protéger du mal-être qui souffre de l'intérieur. Et ces personnes-là, vous pouvez les rencontrer dans le cadre professionnel, dans le cadre amical, dans le cadre amoureux, dans les réseaux sociaux. Il peut y en avoir partout. Parce que toutes les maladies qui sont en dessous de ce complexe
Ce sont des maladies qui sont non visibles. La bipolarité, ce n'est pas visible. La schizophrénie, ça peut se voir, mais il faut quand même la déceler. La psychopathie, c'est pareil, ce n'est pas visible. Il n'y a que dans l'énergie des mots qu'on peut éventuellement repérer ces troubles justement. Alors, dans le cadre amoureux, bien entendu, ces personnes-là, on les appelle les pervers narcissiques. Alors, au début, bien entendu, vous n'allez rien voir, hein, parce qu'au début, le pervers narcissique, c'est un prince charmant. Il va tout faire pour que vous ayez une vie géniale. Il va construire un château dans lequel il va vous enfermer. Et vous allez vous allez rêver. Et puis, soudainement, vous allez être écrasé. Donc, vous reconnaissez bien le trouble de la personnalité. Parce qu'écraser des personnes gratuitement ou s'en prendre à des personnes gratuitement, si vous jugez que c'est gratuitement, même si vous faites partie des personnes qui se remettent en question, il faut que vous sachiez que ce n'est pas normal d'avoir ce sentiment d'avoir été touché en étant écrasé psychologiquement. Ce n'est absolument pas normal. La violence psychologique existe. Et le complexe de supériorité crée des violences psychologiques, du gaslighting, tout ça. Donc le pervers narcissique, vous pouvez le repérer à ça. Comme ceux qui font du ghosting, du zombieing, donc qui disparaissent soudainement d'une relation, qui ne vous donnent plus de nouvelles, qui vous met des lapins, qui vous reproche toujours les torts sur vous, ça fait passer leur ego et qui vient, qui s'exprime. Donc, même l'indifférence, c'est quelqu'un qui ne vous répond pas et c'est quelqu'un qui souffre de complexe de supériorité parce qu'il n'a aucun respect à ne pas répondre. Voilà. Donc, du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la prochaine vidéo, je souhaiterais vous parler de la force que vous pouvez avoir sur la blessure de rejet.